Comparons deux diapositives. La première, la voici, elle fonctionne. Les informations sont là, mais la mise en forme est un peu bricolée. Les tailles de texte ne sont pas cohérentes. Les titres ne ressortent pas vraiment et l'ensemble manque de structure. Et maintenant, regardez celle-ci. C'est exactement la même diapo, le même contenu, les mêmes informations, mais cette fois tout est plus clair. Les titres sont hiérarchisés, les blocs sont mieux organisés et la lecture est beaucoup plus fluide. La différence ? Les styles de texte. Et surtout, la vraie question ici, ce n'est pas seulement l'esthétique, c'est le temps que vous allez gagner. Parce que quand on crée un module d'e-learning, on passe souvent beaucoup trop de temps à modifier chaque zone de texte. Une par une, changer la taille, la couleur, le gras, l'alignement. Avec les styles de texte, tout ça devient beaucoup plus simple. Dans cet épisode, je vais te montrer comment transformer une diapo un peu brouillonne en une diapo propre et structurée. Et surtout, comment gagner énormément de temps dans ton projet Storyline. Et reste bien jusqu'à la fin, car je te réserve une surprise avec les styles de texte. Allez, c'est parti, je te montre ça. Voilà la diapo d'origine. Si je veux la mettre en forme, et surtout si j'ai beaucoup de temps à perdre, je sélectionne chaque bloc, et puis je vais changer la police, d'accord ? Je vais aller changer la couleur de la police, je vais gérer les espacements, je vais gérer le gras et éventuellement l'alignement. Et ça, je le fais pour chaque bloc de texte. Et là, je perds un temps de dingue. Alors, comment faire pour gagner son temps ? C'est parti, top chrono. Je te remets en forme toute cette diapo. Je suis sur ma diapo de base avec aucune mise en forme. Je sélectionne mon titre. Je vais dans le style de texte ici, qui est dans le sous-menu accueil, et je le définis comme titre principal. Il me reste éventuellement à le recentrer. Je prends la zone de texte numéro 2, qui est un sous-titre. Je vais dans style de texte et je définis comme sous-titre. Je décide de le mettre sur la gauche, en descendant un peu comme ça. Je vais prendre mon rectangle 6 qui contient du texte. Moi, si je veux que ce soit un titre de section foncé, titre de section. Je continue ma mise en forme avec le texte cycle en 4 temps qui est en open. Je vais le mettre en contenu section claire. Voilà. Qui passe en Montserrat Medium, police de 20 et tous les réglages qui vont avec au niveau de la couleur et au niveau de l'espacement. Je prends le contenu de mon texte ici. Je le définis comme contenu de section foncé. Voilà. Je prends le contenu de mon texte ici. Je le définis en contenu de section foncé également. Alors, on aurait pu sélectionner les deux et faire d'une pierre deux coups. Je sélectionne ma zone de texte ici. Je le mets en contenu titre section claire. Je sélectionne ma zone de texte ici. Je définis ça en contenu section claire. Mes petites annotations ici, j'en ai 3. Je peux directement sélectionner les 3 avec la touche contrôle et le définir comme annotation. Il me reste à mettre en gras certains titres, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et voilà. En à peu près 1 minute, je suis passé de ça, aucune mise en forme, c'est brouillon, à ça. Voilà, alors il y a encore quelques ajustements à faire. Vous me pardonnerez aussi le fonctionnement du moteur. C'est juste un visuel que j'ai récupéré et l'objectif n'est pas de vous expliquer le fonctionnement d'un moteur thermique. Au final, le travail que j'ai fait en 1 minute sur une diapo m'aurait pris beaucoup plus de temps si j'avais fait ces manipulations manuelles. Et ça, si vous avez 50 diapos à traiter, c'est 50 fois le travail qui a été fait une fois pour toutes les slides. Et donc, vous gagnez un temps énorme et surtout, vous évitez de perdre votre temps sur des tâches fastidieuses, répétitives et inintéressantes. Alors, comment on crée un style de texte ? Storyline n'a rien inventé. Les styles de texte existent dans plein d'autres logiciels,
notamment de ceux de la suite Microsoft Office. Mais en tant que concepteur pédagogique, ce gain de temps vous permettra de vous concentrer plus sur l'approche pédagogique de vos diapos que sur la mise en forme. Pour créer un style de texte, sélectionnons sur cette diapo un bloc de texte, par exemple, et voici mon premier titre. Je vais décider d'appliquer une police Montserrat Extra Bold avec un titre de 44 pixels. Je vais mettre ce bloc de texte au milieu. Je vais choisir une couleur. Alors, pour choisir une couleur, je retourne dans Accueil. Je vais prendre cette couleur de police, par exemple. Je décide de tout mettre en majuscule. Je vais élargir ma zone de texte, la replacer au centre. Et voilà, je viens de formater ma première zone de texte. Alors, j'aurais pu aller plus loin, j'aurais pu gérer l'interligne, j'aurais pu mettre du gras, éventuellement souligner. On va laisser comme ça et on va enregistrer ce bloc de texte comme un style de texte. Je vais dans texte normal, je déroule avec la petite flèche, je vais tout en bas et je fais ajouter un style. Et je vais l'appeler titre tuto 1. Je vais définir de le publier en titre 1, puisque c'est un titre, et je fais OK. Mon style de texte apparaît donc tout en bas, celui que je viens de créer, titre tuto 1. Si je veux l'appliquer à un autre texte, par exemple, si je décide de l'appliquer sur mon sous-titre, je sélectionne le sous-titre et je sélectionne titre tuto 1, et j'ai exactement la même mise en forme. Mais mon sous-titre, lui, je veux lui appliquer un autre style de texte. Donc, je le sélectionne et je vais décider d'appliquer la police Open avec une police de 28. Je vais le mettre en gris. Alors, en gris un peu plus foncé peut-être. Voilà, comme ça. Allez, augmentons un peu la taille de la police. Je vais le formater et le mettre au milieu. Et voilà, là j'ai créé un sous-titre. Je vais enregistrer ce style comme style de texte. Je sélectionne mon bloc. Je vais dans texte normal et je vais en bas dans ajouter un style. Et je l'appelle sous-titre tuto. Je le publie en tant que titre 2. Pour modifier le style de mon paragraphe 1, je sélectionne tout mon paragraphe. Je le mets par exemple en Montserrat Medium. Je mets en orange et j'enregistre le style paragraphe tuto 1. Je fais OK. Et donc là, j'ai mon style qui est sur ce paragraphe-là. Comment on fait pour appliquer un style ? Je sélectionne l'autre paragraphe, je descends dans mes styles et je prends paragraphe tuto 1. Et voilà, il est mis en forme. Après, il ne me reste plus qu'à faire quelques ajustements. Le titre, par exemple, je peux le mettre en gras et en 28. Je fais pareil ici, en 28 et en gras. Et voilà. Voilà, puis une fois que j'ai créé un style, après, il me suffit de l'appliquer à chaque fois sur mes autres diapos. Alors, on peut le faire une fois qu'on a saisi le texte, mais on peut le faire aussi avant. Là, je vais sélectionner mon titre tuto, voilà. Je le remets normal. Pareil pour mon sous-titre, je le sélectionne et je vais chercher mon sous-titre tuto. Et pour mes deux paragraphes, je peux sélectionner avec la touche Maj mes deux paragraphes. Je vais dans Accueil, je vais chercher mon style de texte paragraphe tuto et voilà. Au final, on gagne peut-être parfois plusieurs minutes par diapositive. Imaginez le temps gagné sur un projet qui comporte une centaine de diapositives. Là, c'est jackpot. On s'embête plus avec les styles de texte, on a tout créé au début du projet et après on a juste à les appliquer. Donc là, en quelques minutes, j'ai créé 2 diapos. La première que voici avec mon premier titre et la deuxième avec mon second titre. Je vous avais promis une surprise, la voici. Imaginez que votre client vous appelle en vous disant que la couleur des titres en bleu ne lui convient pas et qu'il aimerait bien que la couleur soit en verte car il a changé sa charte graphique. Voilà ce qui est génial avec les styles de texte. Je sélectionne par exemple mon titre que j'avais préconfiguré en style de texte et je vais
passer la police dans une couleur verte. Donc, j'ai bien la couleur verte sur cette diapo-là, mais j'ai la couleur bleue sur ma deuxième diapo. Imaginez un projet avec 100 diapos où il faut changer 100 fois le titre, passer de bleu à vert. Et bien là, avec les styles de texte, il n'y a pas besoin. Je récupère les modifications que je viens d'effectuer. Je vais dans style de texte. Je sélectionne le style que j'ai créé. Alors on peut revoir, il y a une petite coche à gauche qui m'indique que c'est ce style qui est appliqué. Et je fais mettre à jour le style à partir de la sélection. Et voilà. Et maintenant, si je retourne sur ma deuxième diapo, le style a été mis à jour sur la deuxième diapo. Si vous aviez 100 diapos, le style aurait été remis à jour sur les 100 diapos. Ça, c'est vraiment top et ça va vous apporter une flexibilité extraordinaire dans votre conception. Vous venez de le voir, les styles de texte ne servent pas seulement à faire une diapo plus jolie, elles servent surtout à travailler beaucoup plus vite. Quand vous créez un module avec 20, 50 ou même 100 diapositives, le fait d'utiliser des styles peut vous faire gagner des heures de travail, moins de bricolage, plus de cohérence et surtout un workflow beaucoup plus efficace. Si cette astuce t'a été utile, pense au petit pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne Tuto sans embrouille et dis-moi en commentaire quel autre sujet tu aimerais voir dans les prochains épisodes. À très bientôt pour un nouveau tuto. À ciao!